de ce quintet et retrouve Franck Nivard. Et ce n'est pas rien, c'est un beau tandem. Oui, à eux deux, c'est vrai qu'ils font toujours l'arrivée. C'est une histoire d'amour entre Franck Nivard et Sonia Desbordes. Les deux s'entendent à merveille. Maintenant, Sonia Desbordes, on la connaît, départ volté. Elle vole toujours 15 mètres en partant à tout le monde. Elle est tellement brave, tellement rapide en partant. Là, l'autostart, c'est pas franchement pour la servir parce qu'elle va partir aussi vite que les autres. Elle est en deuxième ligne, elle ne va pas leur passer dessus. Maintenant, voilà, le tandem fonctionne bien. On l'a préparée certainement pour cet événement. Elle sera déférée les 4 pieds. Elle a plus une marge de folie, à mon sens. On visera certainement une bonne place. C'est pour ça qu'on a mis une étoile blanche, malgré la présence de Franck Nivard. Donc, certains crack drivers qui n'ont pas forcément les meilleures chances et qui pourtant vont être comme d'habitude dans les quintés. Et assez logiquement, parce que le résultat, ils méritent. Voilà. Mais ils vont être écrasés d'argent, que ce soit JMB, que ce soit Franck Nivard. Et ils n'ont pas forcément le meilleur moteur. Avant le coup, non, mais ils sont capables de transcender leur monture. C'est pour ça qu'ils sont numéro 1. C'est pour ça. Voilà. Santon, c'est le numéro 14. Lui, il est redoutable avec notamment donc, Thomas Lévesque pour Mike Linders. C'est vraiment un concurrent que j'apprécie énormément. Je me dis que s'il se sort correctement de ce numéro à l'extérieur en deuxième ligne, il va leur donner chaud. Voilà. Moi, je me dis que voilà, la seule chose qui m'a fait ne pas mettre en tête Santon, c'est qu'il est en deuxième ligne. Parce qu'en plus, il fait la piste, regardez. Pour moi, c'est un cheval même un petit peu déclassé à ce niveau de compétition. Redoutable dans cette configuration. Et la configuration, c'est déférer les 4 pieds à l'autostart. Parce que ça s'est présenté à 4 reprises, il a gagné 3 fois Santon. Et là, celle-ci, regardez. C'est ça la configuration. La configuration, c'est déférer les 4 pieds à l'autostart. Regardez, Cartino se déchaîne, mais Santon vraiment le contre très facilement. Je sais que Thomas Lévesque tient ce cheval en haute estime. C'est vraiment un de ses petits chouchous dans l'écurie. Donc voilà, j'ai l'impression que Santon, s'il a le bon parcours, va donner chaud aux favoris. Je le pense aussi. Du coup, une belle étoile dorée, la 3e de notre Prono Plus. On termine avec le numéro 15, Rambo Saint-Bar, qui est de plus en plus délicat. On dit qu'on s'assagit en vieillissant. C'est pas son cas. Non, Rambo Saint-Bar, je ne sais pas ce qui se passe avec ce concurrent. C'est vraiment un cheval qui, lorsqu'il est bien, est capable de belles choses. D'ailleurs, on n'a pas ce compte en banque en ayant... C'est un bon cheval, mais c'est vrai que ces derniers temps, il nous montre son mauvais visage. C'est difficile de le recommander ici. Ça commence à durer. Ça commence à durer. Voilà, on va certainement, d'ailleurs, peut-être essayer de courir sagement pour le garder au trot et prendre une toute petite allocation. Pour le Quintet Plus, j'ai envie d'essayer de l'éliminer. À mon avis, barré pour les 5 premiers, c'est ce que vous pensez également, puisqu'on a tous les demi à un rond. Pour ce numéro 15, on récapitule le classement théorique. Voyons un petit peu en tableau comment ça se passe du côté du classement. Donc Cartino, Reynardo Bello et Santon qui sont les 3 étoiles dorées et les 3 bases. Ensuite, c'est beaucoup plus compliqué. Vous faites un choix, notamment en première ligne. Il y a de très belles chances d'outsider et de trouble fête. Il y a Sergio Dumirel également en deuxième ligne avec pourquoi pas Hyper Rock, même s'il est moyennement placé. Puis ensuite, ce sont les outsiders, voire les délaissés dans lesquels vous pouvez piocher, pourquoi pas, des grosses surprises. Nous, on va faire notre prono tout de suite. C'est parti pour le prono, en première ligne quand même, et à l'extérieur pour la base. Oui, voilà. C'est numéro 8, Reynardo Bello. La course référence, il l'a gagné, il peut doubler la mise. Mais attention au 14 Santon qu'on a mis donc tout de suite derrière et qui peut même être devant, on l'a bien compris. Oui. Au vu de sa classe, on revient en première ligne avec le numéro 2, Cartino, et le numéro 3, Keras Apple. C'est la fameuse ligne du prix Plaisance donc à Enghien. On en a déjà 4. Ensuite, le numéro 10, Maldini Hockey, très bien également. Oui, très bien, Maldini Hockey en grande forme sur une piste qu'il affectionne. Et ensuite, on revient en première ligne. Rose de Sarthe, notamment le numéro 5. Un autre Italien, Maestrel Spin. Ouais, qui peut-être remporter cet événement, sait-on jamais. Et Rêve d'Olivery qui va conclure notre pronostic chiffré. 8, 14, 2, 3, 10, 5, 6 et 4. J'espère que vous avez très bien noté. Merci Jean-Charles. Merci beaucoup, merci à tous. Merci à toutes les équipes autour de ce Prono Plus. Et très bonne continuation sur les antennes d'Equidia.